Salut, je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc je te situe un peu. Ça se passe le deuxième jour de mon voyage ici au Chili et je suis avec des personnes que j'ai rencontrées dans mon auberge et avec qui je passe le plus clair de mon temps depuis. Donc on a décidé d'aller visiter le parc de Santa Lucía. Donc ça c'est la première partie de la vidéo. Et dans la deuxième partie, je suis allée chez Cathy. C'est une amie à Nicolas, donc une des personnes que j'ai rencontrées dans l'auberge. Et en fait, on est allé chez elle pour déjeuner. Donc on allait faire des petites courses avant, on a cuisiné des pâtes sautées aux légumes. Et c'était un moment assez spécial, assez inattendu j'ai envie de te dire. Et j'ai découvert une sorte de culture que je n'avais encore jamais vue avant. Je t'en dis pas plus, je te laisse avec les images. En tout cas, moi je suis vraiment contente de pouvoir te montrer ça. J'avoue que c'est pas un vlog comme on pourrait l'imaginer avec genre je te présente la ville, les différents quartiers. Je vais t'en faire un, il y en a déjà un de près. Mais je voulais aussi te montrer un petit peu les rencontres que je fais pendant mes voyages et que c'est vraiment ce que je préfère quand je suis sur les routes comme ça, c'est rencontrer les gens. Allez, je parle un petit peu trop, je te montre tout ça. À tout à l'heure. Je suis avec 4 personnes. Majo. Hola. Hi. Hi. Qui est brésilienne et elle travaille dans l'auberge où je suis actuellement. Et je suis avec, je crois, 2 Argentins et un autre Brésilien et qui sont ici un petit peu en vacances. Je les ai rencontrés ce matin à l'heure du petit déjeuner. Et Santa Lucía. Ah ok. Et maintenant on va à Santa Lucía. Voilà. Donc franchement c'est immersion totale. Étant donné qu'ils parlent très peu anglais, mais déjà l'espagnol argentin est beaucoup plus compréhensible que le chilien et ça me fait vraiment des cours d'espagnol et c'est plutôt rigolo. Ok, je crois là on est arrivé au parc du coup, au fameux parc de Santiago, Santa Lucía. Et ici c'est un petit peu dangereux parce que, je sais pas si tu vois, mais les arrosages automatiques en fait ils sont pas que pour les arbres, mais ils sont aussi pour les humains qui passent à côté en fait. Ah, c'est trop rigolo de voir que même à l'autre bout du monde finalement tu peux te faire un petit groupe d'amis comme ça en même pas quelques minutes. C'est trop rigolo. Ma fille qui essaie de se convaincre qu'elle est vraiment pas toute seule. Par contre j'ai pas compris son délire. Il a dit qu'on partait tous à pied, il a voulu prendre son vélo. Il faut que je lui demande sans le froisser. Donc là, si j'ai bien compris, en fait, le parc, vraiment, en fait, il faut le monter, il est comme sur une genre de colline. Et les Chiliens aiment beaucoup, du coup, aller vraiment tout en haut. Et en général, ils se posent là-bas, ils mangent des fruits ou pique-niquent. Et apparemment, c'est un endroit très prisé par les gens de la capitale chilienne. Le pauvre il galère tellement avec son vélo. Bon allez, j'arrête de me moquer. Bon, j'avais dit que je me foutrais plus de sa gueule, mais si. Finalement, il a décidé de parquer son vélo. C'est pas plus mal. Oh les mecs, je vous jure. ¿Quieren que le demuestre cómo la desacan
Allez, on va monter. Et voilà, tout en haut. Bon, bah, Santiago c'est une ville vachement plutôt moderne avec plein de buildings, assez un peu bazar quand même je trouve. Pas très uniforme mais c'est une ville qui est en pleine expansion du coup et en plein essor économique. C'est un petit peu normal. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte mais il y a énormément de pollution qui fait qu'on voit vraiment mal ce qu'il y a derrière en fait tous les buildings. Ce qui est hyper dommage parce que on arrive quand même à deviner au loin la cordillère des Andes qui a l'air, n'empêche, vraiment sublime. J'essaie de te montrer un peu mieux de l'autre côté. Regarde. On peut voir les monts enneigés là-bas. Je vais essayer de zoomer, je sais pas si on va bien voir. Voilà. T'as vu un peu toute la brume qu'il y a ? Ça c'est de la pollution. Je crois qu'en matière d'écologie, il y a pas mal de choses à faire ici. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Nous aussi, on a une autre essor économique avant et on a bien bousillé notre planète. Ce serait un peu hypocrite. What is it going on? What is happening? What is going on? All right. Ok, alors là pour manger, on est chez une amie de. with Iman. Non. She's going Mi to padre Peru. mira. Yes. No. Hey, Non. dad of Iman, she's going to Peru with right now, today. Non. Du coup, je disais, pour manger à midi, on est chez une amie de Nicolas. Et en fait, elle est hyper sympa, Anna. Et genre, elle fait pousser de la weed chez elle. Non mais j'ai jamais vu ça. Regarde. Papa, je te jure, elle est très gentille. Tout se passe bien. Je vais pas fumer. T'inquiète pas. Regarde. Oh. Oh. On voit mal. Tu veux pas faire la mise au point sur ces jolies plantes? Et en fait, tu vois, il y a un genre de grand sac isotherme autour où elle ferme et ça doit faire comme une genre de serre en fait. Voilà, ils disent que c'est muito bon. Je parle portugais et espagnol là. Trop marrant. Franchement, moi là je pense à une personne, c'est à toi Sarah. Franchement, je pense que t'aurais aimé être là. Hein. Alors, petit message pour la fin. Évidemment que j'ai demandé à Cathy avant si je pouvais tourner ces images, hein, parce que je voulais pas la mettre dans une situation, on va dire, compromettante. Et juste petit rappel pour dire que évidemment la weed c'est pas bien, que évidemment j'ai pas fumé et que voilà, ça reste une drogue et on en connaît tous les conséquences désastreuses. Je me suis un petit peu renseignée et en fait ici en Amérique latine c'est quelque chose apparemment d'assez courant de faire pousser chez soi de la weed, mais ça reste complètement illégal évidemment. Sauf que contrairement en France, je sais pas dans les autres pays européens ce que c'est d'ailleurs, faudrait que j'aille me renseigner, mais ici au Chili sur prescription médicale tu es autorisé en fait à pouvoir fumer de la weed. Et apparemment pour les maladies neurologiques et l'arthrose ça serait vraiment très efficace. Voilà, c'était des petites annotations qui me paraissaient assez indispensables pour finir cette vidéo. Sur ce, je te fais plein de bisous et puis je te dis à lundi. Ciao!